Je suis une fille d'Israël, fille de la terre promise par Dieu. Cette terre où se côtoient sommets et profondeurs, comme dans toute vie. Je m'appelle Marie, ou Myriam en hébreu. On ne sait pas vraiment ce que ce prénom veut dire. Sans doute trouve-t-il sa source près d'une île, dans un nom égyptien qui signifie « aimer ». D'ailleurs, avec toutes les lettres de mon prénom, on peut écrire le verbe aimer. Aimer, voilà notre belle vocation d'êtres humains, ce qui donne sens à notre vie, la condition du bonheur. Aimer, un verbe que l'on peut conjuguer à différents temps, le passé, le présent, le futur, mais que Dieu nous invite à conjuguer à l'éternité. Aimer, ce verbe qui donne toute sa saveur à mon histoire, une histoire à la fois extraordinaire et simple, comme toutes les histoires qui s'écrivent avec Dieu. Bien sûr, tout le monde connaît mon fils Jésus. Vous comptez les années à partir de sa venue au monde. Sa naissance est commémorée chaque année à Noël. C'est une naissance miraculeuse. 9 mois plus tôt, un ange, l'ange Gabriel, avait été envoyé par Dieu pour m'annoncer que je concevrais un fils par l'action de l'Esprit Saint. Il m'avait demandé d'appeler cet enfant Jésus. Tout cela m'avait bouleversée et je ne savais pas comment en parler à Joseph, avec qui je devais me marier. Mais je savais Dieu présent, me comblant de sa grâce. Et l'ange est apparu aussi à Joseph pour l'avertir de cette naissance miraculeuse. Alors, ensemble, nous avons fait confiance à Dieu. Nous avons cru l'incroyable. Nous avons eu foi en la parole de l'ange envoyé par Dieu. J'ai mis au monde Jésus à Bethléem. Et ce fut une joie immense. Dieu venait visiter son peuple. L'éternité de Dieu entrait dans le temps des hommes. L'infini de Dieu entrait dans le fini des hommes. Alors les chants des bergers aux environs s'unissaient aux chants des anges dans le ciel.
Des mages sont venus d'Orient pour apporter des présents à Jésus. De l'or pour signifier sa royauté, de l'encens en signe de sa divinité et de la myrrhe pour annoncer sa mort. Les années ont passé ensuite à Nazareth. Je me souviens que nous avons perdu Jésus à Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Ce fut une grande angoisse pour moi. Nous l'avons retrouvé dans le temple. Il émerveillait les adultes par sa sagesse et son assurance. Quelques années plus tard, il a quitté la maison de Nazareth pour sillonner les contrées environnantes. Il appela des disciples qui l'ont suivi. Nous nous sommes retrouvés à Cana pour un mariage. Là, le vin manqua. Alors j'ai dit au serviteur, « Faites tout ce que mon fils vous dira. » Et Jésus a changé l'eau en vin. Si l'on écoute la parole de Jésus, notre vie peut changer. Avoir plus de goût, plus de saveur. La saveur de l'amour. Des foules venaient aussi rencontrer Jésus pour entendre sa parole et être guéris de leur maladie. Ses enseignements étaient pleins d'amour, un amour vrai et donc exigeant, un amour fidèle et profond, l'amour de Dieu. Il a accompli de nombreux signes, fait d'innombrables rencontres, délivré des possédés, des malades, pardonner les pécheurs. Il a appelé tous ceux qu'il rencontrait à pratiquer les 10 commandements et au plus haut point, l'amour de Dieu et des autres comme soi-même. Bien sûr, me direz-vous, pourquoi obéir aux commandements de Dieu ? Eh bien, parce que ces commandements ne nous enferment pas. Ils nous ouvrent. Ils sont la clé du bonheur, la clé de l'espérance et de la joie, la clé pour traverser les difficultés de cette vie. Et Jésus les a traversées, ces difficultés, jusqu'à la mort. Oui, la mort. Jésus, bien que fils du Dieu Tout-Puissant, a voulu rejoindre notre vie jusque dans la mort. Et il est mort crucifié, comme un vulgaire bandit. Pourquoi l'a-t-on crucifié ? Parce qu'il n'était pas comme on voulait qu'il soit.
Certains auraient voulu qu'il soit roi pour chasser les Romains. D'autres n'acceptaient pas qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Mais à aucun moment, il n'a exprimé de haine envers ses bourreaux. Il a été insulté et n'a pas rendu l'insulte. Il a été menacé sans proférer de menaces. Il a même pardonné. Quant à moi, j'étais au pied de la croix, le cœur déchiré. Comment une mère peut-elle supporter la mort de son fils ? Dieu m'a donné la force d'espérer contre toute espérance, la force de rester debout. Rien n'est jamais fini pour Dieu. Mais vous le savez, la mort n'a pas eu le dernier mot. Chaque année, à Pâques, vous le célébrez. Jésus est ressuscité. Il a traversé la mort, et donc la mort n'est plus un mur, mais un passage. Jésus a ouvert pour tous ceux qui veulent le suivre la porte de la vie éternelle, dans la lumière, la joie, la paix et la communion avec Dieu et tous ceux qui sont au ciel. Cette victoire de Jésus sur le mal et la mort est une joie inexprimable pour toute l'humanité. Jésus est présent à chaque instant pour vous donner la force d'avancer dans vos vies et vous conduire jusqu'au paradis. Son prénom signifie « Dieu sauve ». Il sauve du mal et de la mort. Vous l'avez remarqué, je pourrais vous parler de Jésus pendant des heures. Beaucoup me prient pour que je leur parle de mon Fils. Ils me prient aussi pour que je lui parle en leur nom, que je leur confie leurs prières. Mon cœur de mère a connu de grandes joies et de grandes souffrances auprès de mon Fils. J'offre ma tendresse et mon réconfort à qui me le demande. Sur terre, les forces du bien et du mal mènent un combat terrible. Le cœur de l'homme est partagé entre l'amour et l'orgueil. Nous voulons parfois donner de nous-mêmes et parfois tout garder pour nous, par égoïsme. Et alors, on commet le mal contre Dieu et contre les autres, c'est-à-dire le péché. Dieu m'a préservé de cette volonté de garder les choses pour moi, pour être dans l'amour sans ombre, dans le don sans retour, et ainsi pouvoir donner naissance à celui qui est le don
l'amour par excellence, Jésus. Dieu m'a préservé du péché dès ma conception. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous fêtez ma conception immaculée sans la tache du péché. C'est un cadeau sans prix que Dieu m'a fait, sans aucun mérite de ma part. Et ce cadeau, je ne veux pas le garder pour moi. Je veux vous conduire à mon Fils Jésus. Sa douceur vous apprendra que le bonheur est dans l'amour et l'humilité. Demandez à Dieu sa force pour avancer sur ce chemin et aidez-vous les uns les autres. Je vous embrasse avec mon cœur de mère.